Bonjour et bienvenue dans la découverte de l'allemand. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Nous sommes en train de travailler les subordonnés. Nous avons vu les subordonnants. Nous savons donc désormais combiner des propositions pour faire un ensemble principal subordonné. C'est un des premiers objectifs que je nous fixe en allemand, c'est-à-dire être capable de faire une phrase complexe, principal, subordonné, avec à chaque fois les verbes conjugués à la bonne place, de façon à donner cette impression idiomatique. Es schneit, obwohl der Himmel blau ist. Nous allons tout d'abord rappeler ce que nous avions vu. Voici la liste des subordonnants que nous avions vus dans la leçon consacrée aux subordonnants. Ce sont donc les premiers mots avec lesquels on va pouvoir faire des subordonnés. La question est, comment faire la combinaison principale subordonnée? Dans la principale subordonnée, la première idée, c'est que la principale, c'est une proposition normale, c'est-à-dire verbe conjugué en deux. N'importe quoi au début, verbe conjugué en deux, ensuite tous les compléments, sujet, tous les compléments, et le groupe verbal, s'il y en a un, par exemple un infinitif ou quelque chose de ce genre-là, à la fin. C'est la construction normale de la proposition allemande avec ce satané verbe conjugué en deux et la place virtuelle du groupe verbal à la fin. Cette principale ne bougera pas, c'est finalement une proposition tout à fait normale. La subordonnée est celle qui va bouger. C'est-à-dire, elle va commencer par un subordonnant, dans mon exemple c'est weil. Pour plus de clarté, on va avoir le sujet le plus près possible afin qu'on sache au moins de qui on parle ou de quoi on parle. Ensuite, on va avoir tous les compléments possibles et imaginables, puisque la subordonnée est ouverte au milieu. Et à la toute fin, le groupe verbal, et à la toute fin, le verbe conjugué. Boum, terminé, il n'y a plus rien. Exemple, Nico geht heute zur Bank, weil dort ein neues Konto eröffnen will. Heute geht Nico zur Bank, weil dort ein neues Konto eröffnen will. C'est donc, l'allemand est une langue logique, l'allemand est une langue quasiment mathématique. Voici l'endroit où il faut mettre les verbes, voici l'endroit où il faut mettre les verbes conjugués, le groupe verbal, on n'a pas le choix. Une fois qu'on l'applique, l'effet produit va être un effet très idiomatique. Pour transformer une indépendante en subordonnée, c'est très simple. Vous prenez le groupe verbal et vous le laissez à la fin. Et surtout, vous mettez le verbe conjugué tout à fait à la fin. C'est-à-dire que dans une indépendante, votre verbe conjugué est en deux. Eh bien, vous n'allez pas le donner. Vous allez le garder jusqu'à la toute fin, puisque ce sera le dernier mot de la subordonnée. Donc, le passage de l'indépendante à la subordonnée, c'est tout simplement le fait de mettre le verbe conjugué tout à fait à la fin. C'est très simple, c'est bizarre pour un français, je concède, puisqu'on a l'ordre de base où l'important est à la fin, on lit de droite à la gauche, on lit de la fin au début, ce qui est le contraire de l'ordre français, et pourtant, c'est bien l'ordre allemand. Nous allons regarder des exemples précis. Et nous allons également voir que cette règle est finalement très facile à appliquer. Je vais, dans chacun de mes exemples, vous proposer... Alors on va raconter une petite histoire, c'est Madame Schmidt qui se rend à Hambourg pour aller rencontrer sa fille, etc. Donc une histoire toute simple, elle prend le train, du vocabulaire simple, du vocabulaire basique. La première phrase que je vous donne sera toujours la principale. Ici, Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Der Bahnhof, la gare. Donc aujourd'hui, Madame Schmidt se rend à Francfort, à la gare. Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof. Ceci va rester notre principal. La phrase qui va devenir une subordonnée, je vous la donne en indépendante. Sie möchte ihre Tochter in Hamburg besuchen. Elle voudrait rendre visite à sa fille à Hambourg. Sie möchte ihre Tochter in Hamburg besuchen. Le subordonnant va évidemment être weil.
Parce que je commence, vous allez voir c'est facile, je commence par faire la subordonnée, je commence par le subordonnant, weil, je mets le sujet, sie, avec minuscule s'il vous plaît, parce que sinon c'est la forme de politesse, elle au singulier c'est minuscule. Ensuite, tous les compléments, ihre Tochter in Hamburg, tout à fait à la fin, le groupe verbal, j'avais déjà besuchen, le verbe conjugué que je vous ai surligné en jaune, möchte, va venir à la fin. Voici donc la transformation toute simple. La principale reste. Frau Schmidt fährt heute nach Frankfurt zum Bahnhof, weil sie ihre Tochter in Hamburg besuchen möchte. Phrase très idiomatique et phrase très facile à faire en respectant la construction. La même chose avec obwohl, bien que, quoique. Frau Schmidt fährt mit der Straßenbahn nach Frankfurt. Die Straßenbahn, c'est le tramway. Donc elle se rend à Francfort en tramway. Sie hat einen nagelneuen Mercedes gekauft. Kaufen, acheter. Nagelneu, tout à fait nouveau. L'allemand dit nouveau comme un clou. Je vous précise que si ça avait été une information, ça aurait été brandneu, qui est d'ailleurs le brand new anglais. Ici, nagelneu. Sie hat einen nagelneuen Mercedes gekauft. Il est évident que les deux excluent, elle admet le Mercedes, et elle prend le tramway, ce qui est d'ailleurs un comportement très allemand. On commence par faire la subordonnée, obwohl sie einen nagelneuen Mercedes gekauft hat. À partir de là, j'ai tout simplement mis obwohl, le sujet, sie, minuscule, tous les compléments, einen nagelneuen Mercedes, le verbe gekauft, et j'ai mis le verbe conjugué tout à fait à la fin. Ce qui me donne obwohl sie einen nagelneuen Mercedes gekauft hat. Il ne me reste plus qu'à relire la principale et à rattacher la subordonnée, ce qui nous donne Frau Schmidt fährt mit der Straßenbahn nach Frankfurt, obwohl sie einen nagelneuen Mercedes gekauft hat. Très idiomatique, facile. Bevor, avant que. Madame Schmidt aime les chats, et donc il faut qu'elle nourrisse son chat. Frau Schmidt muss noch ihre Katze füttern. Frau Schmidt fährt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Effectivement, il vaut mieux nourrir le chat avant de partir. Si je prends bevor avant que, la subordonnée va être bevor Frau Schmidt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Bevor Frau Schmidt oder bevor sie mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Il ne me reste plus qu'à relire la principale qui n'a pas changé, à rattacher la subordonnée, ce qui me donne Frau Schmidt muss noch ihre Katze füttern, bevor sie mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fährt. Contraire de bevor, c'est nachdem. Frau Schmidt kauft eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg. De Francfort à Hambourg, c'est von Frankfurt nach Hamburg. Die Fahrkarte, c'est le ticket. ICE, c'est l'équivalent du TGV allemand. Kaufen, acheter. Frau Schmidt kauft eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg. Frau Schmidt ist am Hauptbahnhof angekommen. La gare centrale, c'est Haupt, c'est Main en allemand. Donc, Frau Schmidt ist am Hauptbahnhof angekommen. Elle est arrivée à la gare centrale. Je vous propose nachdem. Ça va donner nachdem Frau Schmidt am Hauptbahnhof angekommen ist. Nachdem Frau Schmidt, nachdem sie am Hauptbahnhof angekommen ist. La phrase complète. Frau Schmidt kauft eine ICE-Fahrkarte von Frankfurt nach Hamburg, nachdem sie am Hauptbahnhof angekommen ist. Das, qui va nous permettre de faire sehen, hören, etc. Alors, je suis obligé de mettre etwas, qui veut dire quelque chose, parce que il faut bien que dans la principale, avant qu'elle devienne principale, hören est un complément. Donc, in der Bahnhofshalle kann man durch den Lautsprecher etwas hören, der Lautsprecher, le haut-parleur, et donc on peut entendre quelque chose. Oui, parce qu'on va entendre que. In der Bahnhofshalle kann man durch den Lautsprecher etwas hören. Der Zug nach Hamburg
steht auf Gleis 2 am Bahnsteig B. Das Gleis, c'est la voie, der Bahnsteig, le quai. Der Zug nach Hamburg steht auf Gleis 2 am Bahnsteig B. Si je mets das, la subordonnée va donner das, der Zug nach Hamburg, auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht. Et voilà la fin. Il me reste à combiner les deux, ce qui va me donner. In der Bahnhofshalle kann man durch den Lautsprecher hören, dass der Zug nach Hamburg auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht. Ich wiederhole, in der Bahnhofshalle kann man durch den Lautsprecher hören, dass der Zug nach Hamburg auf Gleis 2 am Bahnsteig B steht. Wenn, chaque fois que, Frau Schmidt reserviert immer einen Sitzplatz am Fenster, das Fenster, la fenêtre, der Sitzplatz, la place assise. Reservieren, reservieren. Frau Schmidt reserviert immer einen Sitzplatz am Fenster. Frau Schmidt fährt mit dem Zug. Fährt mit dem Zug. Chaque fois qu'elle prend le train, ça va donner wenn Frau Schmidt mit dem Zug fährt. Il me reste à combiner principal et subordonné. La principale ne bouge pas. Frau Schmidt reserviert immer einen Sitzplatz am Fenster, wenn sie mit dem Zug fährt. Très idiomatique. Ob est-ce que. Im Zug möchte der Schaffner etwas wissen. Der Schaffner, c'est le contrôleur. Alors, je veux évidemment construire wissen ob. Möchte wissen ob. Donc je suis obligé de mettre etwas qui signifie quelque chose, mais qui évidemment va s'enlever dès lors que je vais remplacer ça par la subordonnée. La question qu'il peut poser, c'est haben Sie eine gültige Fahrkarte? Gültig, c'est valable. Et die Fahrkarte, le ticket. Ça donne ob Sie, Frau Schmidt, eine gültige Fahrkarte hat. On y va. Im Zug möchte der Schaffner wissen, ob Frau Schmidt eine gültige Fahrkarte hat. Möchte wissen, ob. Ob Frau Schmidt eine gültige Fahrkarte hat. Toujours la même chose. Vous prenez votre verbe conjugué et vous le mettez en toute fin de subordonnée. Als, c'est un événement unique. Le train ne rentre qu'une fois en gare. In Hamburg wartet Frau Schmidts Tochter auf dem Bahnsteig. Der Bahnsteig, c'est le quai, warten, attendre. Die Tochter, la fille. In Hamburg wartet Frau Schmidts Tochter auf dem Bahnsteig. Der ICE-Zug fährt in den Bahnhof Hamburg-Altona ein. Altona est un quartier de Hambourg. Einfahren veut dire rentrer. Rentrer en gare. Ein à l'idée de rentrer. Attention parce que là, la particule va avec le verbe. C'est une particule séparable qui donc va à la fin. Le verbe en lui-même est einfahren. On va d'ailleurs retrouver ce einfahren dans la subordonnée. Als der ICE-Zug in den Bahnhof Hamburg-Altona einfährt. À ce moment-là, ça va être en un seul. Als, lorsque, au moment où, als der ICE-Zug in den Bahnhof Hamburg-Altona einfährt. Si je reprends ma principale et que je combine avec la subordonnée, in Hamburg wartet, Verb conjugué en deux, in Hamburg wartet Frau Schmidts Tochter auf dem Bahnsteig, als der ICE-Zug in den Bahnhof Hamburg-Altona einfährt. La même chose avec wenn, cette fois-ci j'ai pris wenn au sens de si, qui est une hypothèse. Zum Abendessen gehen die Mutter und ihre Tochter in ein Fischrestaurant. Das Abendessen, le repas du soir. Die Mutter, la mère, die Tochter, les filles. Das Restaurant, le restaurant. Der Fisch, le poisson. On s'en doutait. C'est vrai qu'Hambourg est en bord de la mer. L'idée d'aller manger les poissons à Hambourg me semble assez logique. Zum Abendessen gehen die Mutter und ihre Tochter in ein Fischrestaurant. Frau Schmidt ist mit diesem Vorschlag einverstanden. Der Vorschlag, la proposition, einverstanden sein mit, être d'accord avec. Ah oui, si, elle est d'accord. Ce qui donne, wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist,
et je la subordonnée. Wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist. Je rattache la principale. Zum Abendessen gehen die Mutter und ihre Tochter in ein Fischrestaurant, wenn Frau Schmidt mit diesem Vorschlag einverstanden ist. Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen, il y a presque une année qui est passée. Die Mutter und die Tochter haben einander gesehen. La mère et la fille se sont vus. Einander, c'est le sich du pluriel, c'est-à-dire lorsque c'est un pronom réfléchi et que c'est singulier, c'est sich. Lorsque c'est au pluriel, l'un l'autre ou l'une l'autre, c'est einander. Die Mutter und die Tochter haben einander gesehen. Seitdem, depuis que. Il s'est passé un an depuis que la mère et la fille se sont vues. Seitdem die Mutter und die Tochter einander gesehen haben. Je mets les deux ensemble. Es ist fast ein Jahr vergangen, seitdem die Mutter und die Tochter einander gesehen haben. C'est toujours la même structure, c'est toujours dans la principale le verbe conjugué en deux, avec le groupe verbal à la fin. Dans la subordonnée, c'est le subordonnant, le sujet, ensuite tout ce qu'on veut, et à la fin, le groupe verbal, et tout à fait à la fin, le verbe conjugué. C'est donc une mélodie de phrase, une construction de phrase idiomatique, également obligatoire en allemand, que désormais vous pouvez appliquer. J'ai fait un copier-coller des phrases qui correspondent à la leçon, et si vous lisez ces phrases, vous vous rendez compte que désormais vous êtes capable, dans un allemand parfait, de raconter et de structurer une histoire avec un niveau qui est bien plus que présentable. Ce genre de phrase que nous avons vu et que nous avons appris à construire permet de parler un allemand très idiomatique, un allemand très correct et qui, en ce sens-là, facilitera également la communication. Voici donc le bilan de cette leçon. Vous avez appris à faire principal subordonné et nous avons vu très concrètement tous les subordonnants que j'ai cochés dans cette liste-là. Je pense que désormais vous avez des outils et je pense que désormais vous arriverez à construire des phrases allemandes en espérant que cela vous permettra de vous exprimer à l'avenir. Je vous remercie, à bientôt.